tous les produits de randonnée, bushcraft, tous les produits de camping sont hors de prix. Donc là, c'est la bonne occasion et je suis persuadé qu'on peut tout à fait se faire plaisir en nature sans dépenser des fortunes. Cette fois-ci, on va s'attaquer à un dérivé du hobo stove. Autrement dit en anglais, si on fait la traduction littérale, un poêle de vagabond. Partir sur une idée de réchaud. Un réchaud qu'on peut amener comme ça à l'arrache dans la forêt, en balade. Ouais, mais alors avec quoi? Avec ça, 3 boîtes de conserve. Tout ça va donner un magnifique réchaud à pyrolyse. Double paroi. Ça en jette là le nom, non? On a un peu l'impression des mecs qui font du tuning et qui parlent ouais ok, j'ai un pot double corps, truc bon, bref. Donc le principe, ce sont des températures hautes avec un apport plus faible en oxygène et tout ça crée la pyrolyse. Voilà comment ça fonctionne. Autrement dit, on va brûler les gaz à l'intérieur du bois. Donc nous, on va enflammer ces gaz, ce qui va monter en très haute température, pour que ça soit plus chaud que si on faisait un simple feu. Je vous montre vite fait comment ça fonctionne. J'aime beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les bois. J'en suis ravie. Donc on est bien d'accord, tout ce que je vais vous montrer, c'est évidemment réalisé en amont. On ne fait pas ça quand on est en balade, en plein milieu de la forêt, il va de soi. Je dis ça au cas où parce que le principe du hobo stove de base, mais qui est la version plus simple, peut être réalisé, comme son nom le laisse présager, dans la rue, pendant son périple, avec tout simplement une boîte de conserve ou un contenant métallique qu'on trouve dans d'éventuelles poubelles. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'on fait en version fabrication en amont, en atelier. C'est parti. La matière première, une boîte de conserve plus petite, style coulis de tomate, je sais pas si vous voyez, et 2 boîtes de conserve, style boîte d'épinards, boîte de raviolis, voilà. Identiques, important. Pour ce principe-là, là, vous voyez, elles s'emboîtent. L'idée étant, au final, que ça fasse ça. Nous allons avoir besoin de 2 mèches à métal, une 10 mm de diamètre, une autre de 12 mm, une perceuse, ensuite quelque chose pour découper le métal. Sur la partie centrale, je vais utiliser une scie sauteuse avec une lame métal. Ça peut être fait avec une cisaille, c'est un peu plus galère. Et pour finir, pour la partie haute, justement la partie brûleur qui supportera la popote ou la bouilloire, donc là, j'utiliserai une meuleuse avec le disque qui va bien. Voilà pour réaliser ce petit réchaud à pyrolyse. Avec la mèche de 12, on a percé la petite boîte et la grande boîte tout autour sur la partie ouverte, d'accord? Ensuite, il va falloir ouvrir la grosse boîte où on vient de faire des trous et on prend la dimension de cette boîte. Et c'est là où je vais utiliser la scie sauteuse. Maintenant, on a le réchaud, du moins la base. Il va falloir faire la partie qui vient chapeauter ça pour laisser passer les flammes, assez hautes pour qu'on puisse recharger en bois quand il y aura la popote. Donc en la mettant, je vais venir dessiner 3 créneaux que je replierai. Allez, c'est parti, je dessine ça. Et voilà le produit fini avec le petit chapeau qui vient donc coiffer le tout. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Bon, c'est parti. Je suis un peu dans la fumée. Bon, on va pas se mentir, je considère ça comme un échec. L'eau n'a pas bouilli, donc si on voulait purifier l'eau, ce serait totalement raté. J'ai l'impression que le principe n'a pas fonctionné, très mauvaise combustion. À part noircir ma casserole, j'ai pas réussi à grand chose. Je vais me renseigner et puis cette fois-ci, on a vu que ça marchait pas. Bon. Il va falloir que je trouve une autre idée. Et du coup, je vais regarder sur internet pour améliorer tout ça. Et l'idée, c'est donc de réussir quand même à faire bouillir de l'eau pour la purifier. Ça marche pas, donc ça me saoule.
Donc je ne vais rien lâcher. Donc le petit tableau, les stylos, et c'est parti. Ok, plan d'attaque. Le chapeau là, je l'efface parce qu'on n'y portera aucune modification. Il fonctionne bien pour l'instant. En revanche, on va pas faire comme ça. On va tout ouvrir et on va mettre 4 morceaux de fer en grillage pour que ce soit complètement ouvert. Et ici, on va rajouter autant de trous possible, de la même dimension, donc 1 cm de diamètre, tout autour. Ça, c'est pour la petite boîte. Grande boîte, ici, comme je disais, on va agrandir tous les trous pour que l'air circule plus vite et arrive plus rapidement sous la petite boîte. Donc là aussi, pour qu'il y ait plus d'air. Et avec ça, on va rajouter encore une dernière chose, ici, une partie fermée pour empêcher que les flammes qui sortent de la petite boîte partent directement ici. D'accord? Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à se lancer. Donc les modifications, cette collerette là, que j'ai réalisée avec ce qu'on appelle de la plaque offset. On peut tout à fait réaliser ça avec une canette de soda. J'ai agrandi les trous de la grande boîte et dessous j'ai tressé une espèce de grillage vite fait. Tout ça c'est un peu à l'arrache. J'ai fait des trous supplémentaires. On voit là, c'est pas toujours bien heureux, mais bon, ça devrait marcher. Et je me suis réalisé une petite plaque. Ce que vous pouvez voir apparaître ici, ça n'est autre qu'un petit bout de scotch alu parce que j'ai percé la boîte là. Mais voilà, j'avais pas envie de tout recommencer. Le chapeau qui est inchangé et assez haut normalement pour pouvoir y glisser le bois. J'ai bâtonné pas mal de bois. Donc je mets toutes les chances de mon côté parce que comme vous pouvez voir, il vient de pleuvoir. C'est trempé de partout. Allez, c'est parti. Donc là, je vous expliquerai ce que c'est ça après, parce qu'en regardant, en faisant mes recherches pour améliorer cette partie-là, j'ai découvert qu'on pouvait, avec une autre boîte, faire un petit système. L'eau est jusque-là, ce qui correspond à peu près à 500 ml. Je chronomètre pas, l'idée est vraiment de relever le challenge. Là, on y est quasiment, hein. Donc on va encore attendre un peu. Avec les modifications apportées, on est sur quelque chose qui me va beaucoup mieux et qui fonctionne en tout cas. Vous voyez ce qui reste par rapport au début, ça reste quand même vachement raisonnable, d'autant plus que vous voyez la taille des morceaux de bois, quoi. Et voilà, l'eau qui bout. Là on est sur une totale réussite, hein. L'eau elle bout vraiment là, comme vous pouvez voir à l'image. Ça a vraiment mis du temps, mais on parle d'un quart d'heure, une vingtaine de minutes, hein. On va laisser refroidir tout ça et je vais vous montrer le système de rangement. Tout rentre là-dedans. Alors, pour commencer, on a ça qui rentrait dans ce sac. Ça qu'on met au sol pour éviter que la petite grille soit à même le sol. S'il y a des feuilles mortes ou autres, ça risquerait de prendre feu. Donc on a toujours ça qui fait le chapeau. Ici, le fameux système de la boîte de conserve gigogne. Ça, c'est pour que ça, là, qui est en contact avec le charbon de bois, ne rentre pas à l'intérieur de ma gamelle, parce que ça me fait office de gamelle, c'est là-dedans que je faisais bouillir l'eau. On a donc la petite boîte de conserve, la grande boîte de conserve, et en fin de compte, je vais le sortir, cette boîte qui est ni plus ni moins une taille intermédiaire, ce qui fait qu'on gagne de la place puisque tout rentre dedans. Alors ça, j'ai fait, il faudrait que je retrouve le nom, c'est du métal hyper léger. J'ai mis ça avec 2 rivets tout à fait en haut. Donc au niveau alimentaire, de toute façon, ça ne touche pas. Je ne mets jamais ma nourriture ou mon eau jusque là. Et comme ça, j'ai une anse. Voilà l'idée du réchaud. Le tout, j'ai pesé avec le baluchon. Ça a fait 265 grammes. Imbattable. Peut-être un jour je le referai, parce qu'il y a moyen de le faire très propre. C'est prototype. Évidemment, il existe des marques qui vendent ce type d'objet. Ça a une autre gueule. Ce fut laborieux, mais ça aura valu le coup. Et j'y suis arrivé. Ça fonctionne. C'est léger. 265 grammes, c'est quand même pas mal. Compact, quasiment gratuit. J'en ai eu à peu près pour 9 € et j'ai mangé le contenu. C'est marrant parce que c'est 100% récup. Je suis content, ça marche vraiment bien. Autant au départ, j'étais tellement déçu. Là, vraiment, mais super impressionné par le principe et le procédé. Donc si ça vous dit d'en faire, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Salut. Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas. Bonsoir, bonne nuit.